Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Genèse chapitre 41, verset 32 à 33. Genèse chapitre 41, verset 32 à 33. Genèse chapitre 41, verset 32 à 33. Nous avons parlé et commencé dimanche un service sur l'onction de Joseph. Amen. Nous avons parlé sur qu'est-ce que l'onction. Le culte sur l'onction de Joseph, nous avons parlé sur qu'est-ce que l'onction. Parce que pour comprendre l'onction de Joseph, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'onction. Avant qu'on en parle maintenant pour le titre de Joseph. Yes. Quelqu'un dit Amen. Oui. Genèse 41, verset 32 à 33. Allons-y. Genèse chapitre 41, verset 32 à 33. Oui. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois. C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Oui. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Oui. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Oui. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ah ah. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dépose ta Bible, acclame Jésus-Christ encore. Notre Dieu et notre roi. Acclame-le très fort, s'il te plaît. Amen, amen. Acclame Jésus dans la vie de notre papa. L'archevêque Torchi de Canodi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis un Amen bien. Dis un Amen fort. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Yes. Je ne sais pas de où tu es quitté pour arriver ici. Mais parce que tu as secouru, ton histoire ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus. Le Seigneur te pose sur ta vie. Une notion qui t'établit au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Assieds-toi partout où tu es. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple béni de Dieu, je remercie la grâce que le Seigneur m'accorde ce soir et je bénis le Seigneur pour la vie de mon père, l'archevêque Georges Ido Canodi, qui est actuellement du côté de la Suisse, au siège des Nations Unies à Genève, en train de s'entretenir avec ceux qui constituent cette partie du monde sur les affaires de diplomatie. Quelqu'un dit Amen. Donc il va quitter la Genève en Suisse, il va se rendre du côté des États-Unis, ou à New York, il sera dans un travail avec les ambassadeurs. Quelqu'un dit Amen. Après quoi, ce sera donc une veillée de prière qui va tenir vendredi prochain, le 28, du côté de Paris. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Yes. Le temps arrive. Et le temps est même déjà très proche. Ou lorsque quelqu'un va t'appeler lundi pour faire un programme avec toi, il faut que la personne se rassure que tu seras encore en Côte d'Ivoire le même mardi. Parce que quand quelqu'un va t'appeler lundi, ça sera trop probable que mercredi tu sois en Italie. Mais quand la personne t'appelle mercredi en Italie et la personne dit je te rappelle vendredi, tu vas dire à la personne vendredi, ce n'est pas trop sûr que je sois encore en Italie. Parce que je prends le vol jeudi soir pour l'Allemagne. J'ai quelque chose à régler là-bas. Quel langage que tu vas commencer à tenir? Je prophétise sur ta vie. Ton histoire ne sera plus jamais pareille. Ta destinée ne sera plus jamais pareille. Les choses vont changer pour toi. Les choses vont changer pour toi. Alléluia. Nous sommes dans le programme, j'ai dit mon sac à dos. Nous sommes dans le programme l'onction de Joseph. Quelqu'un dit l'onction de Joseph. L'onction de Joseph. Dimanche, nous allons commencer à parler, c'est quoi l'onction? On a dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose dans la vie d'un homme naturel pour que cet homme opère dans le rêve physique. On a dit que l'onction est un revêtement qui vient directement de Dieu et pas d'un homme. On a dit que l'onction distingue, l'onction qualifie et l'onction établit. J'annonce à une femme, à cause de ton onction, il n'y aura plus jamais de problème dans ton foyer.
l'onction. Il n'y a pas un homme qui peut tromper une femme qui porte l'onction. Il n'y a pas un homme qui peut tromper une femme qui porte l'onction. Parce que lorsqu'il sort, elle manifeste l'onction. Pendant qu'il dort, elle parle le langage de l'onction. Et perd la saya. Parle-moi Sakara. J'annonce à quelqu'un. Après ce soir, tout sera chargé d'onction. Tu porteras l'onction. Et la grâce de Dieu. Il y a une femme pour qui j'ai prié du côté de la femme. Jaha Kelly. Elle me donnait le témoignage pendant qu'il était avec le pasteur Isaac. Et je voulais qu'on attende le Seigneur pour le pasteur Isaac. Ceux qui ne sont pas venus dimanche, ne savent pas qu'il a été élevé au suprême pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? C'est comme ça que j'acclame pour le pasteur. C'est que... Alléluia. Il a été officiellement élevé pasteur et le 4 janvier 2026, il sera ordonné au rang de révérend pasteur. Révérend pasteur. Non. Hey. Après, quand tu vas montrer le papier, il regarde le 3 heures. Quelqu'un dit, hey. Dis le prophète est sage. Écoute-moi très bien. On parle de l'onction de Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Dans la dimension de l'onction, il y a une catégorie d'onction. Que quand ça est sur ta vie, peu importe l'endroit où tu passes, tu es élevé et célébré. Il y a une catégorie d'onction. Que quand tu es déposé ça sur toi, même en prison, tu es élevé. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Joseph. Joseph portait une onction. La Bible dit que les frères de Joseph ont vendu Joseph en esclavage. Le monsieur qui l'a acheté s'appelle Potiphar. Potiphar achète Joseph. Il achète un esclave. Et quand Joseph entre chez lui, il me nomme intendant de la maison. Il dit à Joseph, tu es comme moi dans cette maison, mais ne touche pas seulement ma femme. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de toucher ma femme. Je t'ai acheté comme un esclave. J'ai envie de t'utiliser comme un esclave. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose en toi. Si tu dis que tu dois diriger ma maison. Joseph est devenu au lieu d'esclave. Il était l'intendant de la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voulait entretenir des rapports avec lui. Il a refusé. Elle dit, si tu refuses, je vais te porter préjudice. Potiphar, c'était le premier ministre. Le premier ministre achète un esclave qu'on appelle Joseph. Mais il dit, il y a quelque chose sur toi. Je n'arrive pas à t'utiliser comme un esclave. Je vais te nommer intendant de ma maison. C'est plutôt toi qui seras au-dessus des esclaves de ma maison. Pourtant, on l'avait acheté comme esclave. La femme porte plainte contre lui. Joseph va en prison. Quand Joseph arrive en prison, s'il arrive à la Maca, il avait déjà les prisonniers depuis, les condamnés à mort, les condamnés à perpétuité. Quand Joseph arrive en prison, tellement l'onction est sur lui, les gens le prennent. Le directeur de la prison prend Joseph et dit à Joseph, tu viens d'arriver, mais on va te nommer le directeur et le chef de prisonnier. Quelle est cette onction? On te prend comme esclave, mais on te met intendant. Tu vas en prison, on te nomme chef de prisonnier. Quelle est cette genre d'onction? Une onction que tu es dans le désert, mais l'eau sort à cause de toi. Une onction que dans ta famille, personne n'avance, personne n'est volu, mais c'est toi qui ouvres le chemin. J'annonce à quelqu'un, l'onction de Joseph, on peut suivre ce soir, on peut suivre ce soir. Quelle est cette onction? Où les gens pensent qu'ils feront de toi l'esclave. Mais celui qui t'achète fait de toi l'intendant. Sa femme te met en prison. Il dit que c'est fini pour toi. Il est arrivé en prison. Tu étais chef de prisonnier. Quand il sort de la prison, il devient gouverneur d'Égypte. Je peux parler à quelqu'un. Et Kakora sous la cassette. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que moi je vais me marier?
onction qui te lève. Là où les gens voulaient te l'abaisser. Ils ont dit que tu ne seras rien. Mais l'ennemi sont en train de voir. Je peux parler à quelqu'un. Les gens qui t'ont regardé. Et ils ont dit, tu ne vas jamais te marier. Je t'annonce aujourd'hui. À cause de cette onction. Elle sera fille donnée à ton mariage. Il y a des personnes qui ne faut jamais mettre au défi. Ma fille dont je voulais vous donner le témoignage, elle-même connectée dans le dîner du feu. Je devais acheter des choses et faire des dons à certaines personnes. Je lui ai dit, ma fille, je veux que tu me donnes une alliance, un argent qui sera comme une alliance. Témoignage authentique devant Dieu. Après ça, il y a le témoignage de ma fille Ginette. Ginette m'a rencontré en avril 2024. J'ai prié pour elle. Elle avait fait 11 ans à la recherche d'un enfant. Elle n'avait jamais. Je dis que même un clair n'était jamais rentré. Quand j'ai prié pour elle pendant 3 jours, après les 3 jours de prière, Ginette pas fait le test de grossesse. Le test de grossesse est positif. Elle passe voir le gynécologue. Le gynécologue confirme. Quand le vocal est dit, bel et bien enceinte. À l'heure où je vous parle, l'enfant de Ginette est dans ses mains. C'est un garçon. Exactement comme je lui avais dit. C'est un garçon. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Voilà le bébé de ma fille. Bébé de Ginette. Après 11 ans. Après 11 ans. Après 11 ans. Je vais vous écouter le témoignage. Écoutez. Je viens rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette année 2024. Parce que lorsque je l'ai rencontré, j'ai opéré le miracle, l'enfantement de ma vie. Les 3 jours de prière que nous avons eu à faire, les 3 jours de prière que nous avons eu à faire, et ensuite que j'ai respecté tout ce que tu m'avais dit de faire. Après ça, 3 semaines après, j'ai contracté une grossesse. Et là, l'enfant est là. 1 million 400 000 semaines après. Après 3 jours, c'était en 2024 que j'ai prié pour elle. Regardez, le témoignage, vous voyez que c'est écrit. Ça, c'était Dakar, c'est pas. Oli. Ah non, c'est dans le fond. Ça, c'est quoi, maman? Ici en haut. C'était quand? Voilà ça, hier. Voilà ça. Ça, c'était hier. Le bébé est là. Vérité, maman. L'onction, c'est ta pas poteau. Yes. Onction, c'est ta pas poteau. Yes. Je libère une onction. Une femme sort qui savait les jumelles. Au nom puissant de Jésus. Je demande que papa, mon mari a voyagé dans leur mission. Il a leur mis quoi? Et tout ce qu'il a mis avant de partir là. Pas déjà c'est resté chez les jumeaux. Reçois! Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas papa. Il y a des enfants qui n'ont pas avec. Vous avez le témoignage de ma fille qui est là. 17 ans de concubinage. Elle vient maintenant depuis 2007. En 2024, ça faisait 17 ans qu'elle avait eu. Elle a contacté pour que je prie pour elle. J'ai prié pour elle en début mars. Après 17 ans de concubinage. Devant le Dieu qui va me juger. J'ai prié pour elle le début mars. Elle s'est mariée le 19 septembre. Attends! De la même année. J'ai prié le début mars de l'année. Elle s'est mariée le 19 septembre la même année. Oh, elle avait 17 années. 17 années. J'annonce à Israël. Ton mariage était sur l'autel. Le Dieu de mon père, il fait ça. Vous blaguez avec cette grâce. Écoutez, je suis un homme
ta vie reste sur place. Je te promets devant Dieu. Avant que Dieu ne m'a pas appelé. Un jour, j'ai regardé Dieu. J'ai dit à Dieu que, écoute mon frère. Tout connaît mon âge, non? Il ne répond même pas. J'ai dit que les 5 autres a dit lui va le connaître. À l'âge-ci, les samedis soirs, les gars sont dehors. C'est clair. Les jeunes de mon âge, à l'âge-ci, ils sont en train de prendre des chichas. Ils sont en train de parler des narines et des oreilles. À l'âge-ci, ils sont avec les go partout. Ils partent de résidence en résidence. Partagent les iPhone 17. Moi, j'ai pris ma vie. Manger, je t'ai donné. Donc, il ne faut pas y aller prier pour quelqu'un, sa vie ne va pas changer. Ne me montre pas que j'ai eu tort. Et pendant que tu vas honorer mes prières, les autres jeunes qui me regardent vont comprendre que si avec moi ça marche, avec eux ça peut marcher. Tu dois me donner des miracles. Parce que les miracles là, c'est pas pour moi. C'est pour attirer les autres jeunes. Si nous prenons un peu de jeunes et servir Dieu, et il nous élève, je déclare sur ta vie. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Oui, papa. Oui, papa. Commencez à regarder là. Allah qui est bien loin de vous, Allah. Avant d'écouter les témoignages, qu'est-ce que tu vas faire? Cette femme qui est arrivée dans cette église, je donne pour que ça arrive. Dans l'entreprise où elle travaille, il y a une femme qui a donné une mauvaise rapport sur comme ça et on l'a chassée. À Côte-d'Ivoire. On l'a chassée, on l'a plongée après. On l'a mis. Donc, on a fait le corps à Dieu. Il va devoir passer la parole. Elle arrive dans cette église. Pendant la prière, je pense que je l'ai localisé. Et après, c'est toi qui l'as fait venir. Quand je veux dire, on a chassé du travail, c'était au bureau là-bas. Elle me dit qu'on a chassé, quelqu'un a fait mauvais rapport à la chasse. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai la personne qui a fait mauvais rapport ce soir. Je n'ai pas besoin de tourner du midi à 14h. Il y a des miracles, et quand Dieu fait la montée avec moi, ça ne prend pas du temps. Donc la fille avant la chasse et tu viens prendre ça. C'est fini, il n'y a pas de truc. Elle est rentrée. Son téléphone sonne plusieurs fois. C'était ce silence. Ce n'est pas la fille qui l'a chassé là. Dans leur bloc, il y a une patronne. Ce n'est pas la patronne de leur âme qui l'a fait. C'est la patronne de la patronne qui prend elle son téléphone et appelle ma fille et lui dit comme je t'appelle. Elle lui a dit de faire t'appeler sur vous. Elle dit qu'elle avait des problèmes de téléphone. La patronne dit comme je t'appelle, viens tout de suite commencer le travail. Attends, c'est qu'elle a dit à la patronne. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle est que de moi. Qui est fou? C'est la femme qui est compliquée. Elle est un peu mon enfant. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Mais si c'est demain, je peux venir. La patronne de maman fait 3 seuls corps d'accord. Elle est repartie. Alors je vous parle, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle a récupéré le poste et elle est élevée. Elle travaille à Côte d'Ivoire et son poste est plus grand que ce qu'on avait jamais. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. L'église ici, c'est le centre du miraculeux. Is the miraculous center de le maman, regarde. Mais je vous attire pas. Acclamez pour elle. C'est que Dieu qui se reçoit la même grâce. Maintenant, on peut parler de l'enfant de Joseph. Qui sont les Joseph? Première chose que tu dois savoir. Les Joseph, ce sont des personnes qui ont une grande destinée et qui mettent fin à la souffrance familiale. Les Joseph, ce sont des personnes qui ont une grande destinée et qui arrêtent la souffrance de leur famille. Tu vois ta famille souffrir et ça te fait mal? Non! Quand tu sens le fardeau de la souffrance de ta famille, c'est parce que c'est toi Joseph. Les Joseph, ce sont des personnes
une destinée, une grande étoile. Et qui ont la responsabilité de sortir la famille dans la souffrance. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que tu ne peux pas sortir d'une famille de la souffrance en vivant dans cette famille? Toute personne qui vit avec ses frères qui sont ne peut pas sortir de la souffrance. Quand tu veux libérer ta famille, tu veux te loigner. Quand tu veux libérer la souffrance, la famille de la souffrance, tu vas libérer. Si Joseph était ses propres frères le tuer. Parfois, tu dois sortir, aller travailler, épargner un peu d'argent, monter une entreprise, que les bénéfices vont soutenir la famille. Mais si tu vis avec ceux qui sont dans la souffrance, l'argent que tu devais épargner pour monter une entreprise, chaque matin quand tu vas sortir pour aller épargner, tu vas les regarder comme ça. Tu vas encore les partager, manger. Tu vas dire que je garde l'argent alors qu'ils vont faire. Pourtant, il faut que tu gardes. Mais tant que tu avais eux, tu vois leur famille, tu ne peux pas garder. Tu vas dire que je suis tellement sorcier que je vois les gens de souffrir et je vais aller garder l'argent. C'est l'argent de quoi? Or, il faut que tu épargnes, parce que c'est quand tu épargnes, c'est ce que tu auras épargné qui pourra demain bâtir l'empire que tu veux bâtir et les résultats de l'empire vont nourrir tes frères. En bâtissant ton entreprise, tes frères ne peuvent avoir du travail dedans. Mais tant que tu vis avec eux, le peu d'argent qui te fait, ils vont manger. Quelqu'un ils vont manger. Tu ne peux pas sauver ta famille en faisant la famille. Je prophétise au nom de Jésus. La souffrance par laquelle ta famille passe. Le Seigneur t'établit comme le Joseph me veut dans cette souffrance. Tu mettras la souffrance au nom de Jésus. Tu mettras la souffrance au nom de Jésus. Numéro 2. Qui sont les Joseph? Numéro 2. Qui sont les Joseph? My God. Qui sont les Joseph numéro 2? Les Joseph sont des personnes qui réussissent et font des exploits même ailleurs. Les Joseph, ce sont des personnes qui réussissent et qui font des exploits même loin de leur famille. Ailleurs, veut dire dans notre pays, loin de leur famille, dans une autre ville. Il y a des personnes qui se sont habitées, toute sa famille est à la Côte. Il décide que je vous laisse à la Côte, je m'en vais habiter à me chercher. Mais comme lui, il est un Joseph, parce que tu as placé sur lui une notion qui permet de sortir la famille de la souffrance. Quand il arrive à Abidjan, il se bat et il le dit, et puis il est sorti la famille. Les Joseph, ils font des exploits. Numéro 3, qui sont les Joseph? Les Joseph sont des personnes qui ont la faveur de Dieu et qui sont aimées par Dieu lui-même. Les Joseph sont des personnes qui ont la faveur de Dieu. Mon frère, maman était, si ce n'est pas la faveur, comment on te prend pour t'avoir à Mata? Mata où on veut te faire souffrir. Dès que tu arrives, les gens te disent, oh mon gars, maman, tu seras chef de tous les prisonniers. Ça, ce n'est pas la faveur. Ça veut dire qu'on est en prison, ce n'est pas la même chose. Bravo! Ce n'est pas la faveur que quelqu'un t'achète comme esclave. Mais quand il t'a acheté, il fait le plan interne de sa maison. Quelqu'un dit le miracle par la faveur. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Là où tu n'as pas travaillé, Dieu va te faire moissonner. Tu vas être favorisé. Au point que même tes ennemis vont te regarder et dire, il y a Dieu dedans. Moi, quand je suis écrit sur mon tatou WhatsApp, j'ai dit à Dieu que donne-moi les nouveaux ennemis. Parce que mes anciens ennemis me respectaient déjà. Ils vont tout essayer à marcher. Les gars me respectent. Maintenant, ils m'attaquent, ils vont dire que donne-moi les nouveaux qui vont aussi venir constater que quand on pique avec l'équipe à la bas, quand tu avais pas le faveur de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 4, qui sont les Joseph? Les Joseph sont des personnes incomprises à cause des visions qu'elles ont. Et elles sont parfois méprisées. Les Joseph sont des personnes qu'on ne comprend pas à cause de leur vision.
Et parfois, on les méprise. J'ai regardé un film en semaine. Et je parlais avec la prophétesse Émilie pour avoir quelque chose. Et dans le film, là, il y avait une jeune fille. Elle n'aimait pas le mari de sa. Bon, c'est son beau-père dans le mari de sa mère, son beau-père. Elle n'aimait pas son beau-père. Et ça me donne directement une histoire qu'on connaît. Elle décide donc de se retirer. Et quand elle dit qu'elle se retire, sa maman maintenant va raconter sa maman pour dire ah, ma fille se retire. La camarade dit à la maman ta fille veut se retirer, pourquoi? Bon, si ta fille se retire, qu'est-ce que ta fille fait? Qu'en se retirant, ça va vous handicaper. La maman dit que non, ma fille, même quand elle est présente, quand elle est absente, ça ne change rien. La mère dit peut-être va se retirer. Parfois, tu regardes les gens qui disent que je veux prendre un peu de recul. Tu demandes tu prends le recul que quand tu travailles là, qui me calculer. Quand tu sais que ta présence est égale à ton absence, ne te joue pas les personnes importantes. Quand toi-même tu es quelque part et que tu me dis que je vais un peu prendre du recul, je vais un peu me retirer, pose-toi d'abord la question est-ce que quand j'étais là, j'étais même trop utile? Parce que tu faisais quoi? Que quand tu ne seras plus là, on ne va pas faire. Au contraire, parfois tu es même là, on fait tout sans toi. Parfois tu es là et on fait tout sans toi. Bon, quand tu te demandes que tu te retires là, tu fais du mal à qui? Quand tu es là et quand tu n'es pas là, ça ne change rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est là à cause de toi. Il y a aussi quelqu'un qui fait que ça à cause de toi. Donc que tu sois là ou pas, au contraire, il y a des privilèges que tu as fait, que tu perds. Et les privilèges là aident les autres. Tu prends le recul quand même ta personne est salée. Il y a des gens qui sont dans une entreprise, ils travaillent tellement que le jour qu'ils disent que je m'en vais, on dit non mon papa, attends, on te donne directeur. Pourquoi pas la manière que prenons les gens comme sur l'église. Si les deux je dis que je m'en vais, aucun. La fenêtre que nous avons donnée, est-ce que si tu as déjà non, faux. Pourquoi? Parce que ce que votre père fait, dans votre esprit, qui peut me faire ça? Il n'y a personne. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui peut. Mais vous aimez votre père et vous êtes fan de la manière dont il fait vous parler. Vous dites non, il n'y a personne. Amen. Quelqu'un dit amen. Par contre, si c'est quelqu'un qui peut aller le fourrier. Toi, tu es quelqu'un qui est dans une entreprise. Tu n'as aucun impact. Il n'y a personne dans l'entreprise qui peut se réclamer de toi. Il n'y a personne dans l'entreprise qui est devenu. L'autre jour, en fait, qui demandait à une jeune fille que qui t'a invité, elle dit que son père spirituel accède. C'est-à-dire que toi, tu es dans l'entreprise, pianiste à enfant spirituel, toi, tu n'as rien. Il n'y a personne qui peut s'identifier à toi. Il n'y a personne qui peut s'identifier à toi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas là, il n'y a personne qui va arrêter de venir par qui te suit. Puisque toi-même, il n'y a personne qui est là pour toi. Donc maintenant, quand tu te retires là, tu es normal. Tu te retires, alors que même quand tu es là, ça ne donne rien. Mais toi, tu es une personne, quand tu n'es pas là, personne ne t'appelle comme ça va pourquoi tu n'es pas là. Donc tu comprends qu'il n'y a même personne qui est attaché à toi. Et tu veux encore te retirer alors que quelqu'un dit la sorcellerie. Maintenant, je me suis rendu compte de quelque chose. Je priais pour une de mes filles qui était au fiel ici. Et le Seigneur m'a dit, quand le diable veut te détruire, il t'éloigne des gens qui peuvent t'aider. Quand le diable veut te détruire, il t'enlève d'abord sur la couverture qui te protège. Beaucoup d'entre vous, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a la couverture de votre Père sur vous. La prière que votre Père fait pour chaque jour établit une couverture sur vous. Quand tu dis le Dieu de mon Père, tu as envie de dire Dieu. Est-ce que le Dieu de ton Père est plus Dieu? C'est le même Dieu. Sauf que tu appelles celui de ton Père parce que tu vois la manière qu'il agit dans sa vie. Pourquoi la Bible dit le Dieu d'Abraham, c'est ça qu'il est d'accord? Parce que Dieu a tellement béni Abraham. Donc quand tu dis le Dieu d'Abraham, tu vas dire que le Dieu, la manière que tu as béni Abraham, c'est même qualité là je veux. Donc
plus jolie que votre voiture. Donc quand il dit je veux la voiture de mon père, ce n'est pas que la voiture de son père est devenue l'avion, c'est que la voiture de son père a cette fille plus jolie. Donc lui il veut que même voiture là, quand il dit le Dieu de mon père, ça veut dire que Dieu bénit tellement ton père, toutes les choses ton père est miracle de témoignage. Donc même manière que Dieu fameux là, c'est ça que tu veux. Donc tu dis que c'est ton Dieu là, ne voit celui de nous voir père. Maintenant c'est lui on va appeler. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis le Dieu de mon père. Dis le Dieu de mon père. Numéro 5. Les Joseph sont des personnes loyaux et intègres devant Dieu et devant les hommes. Les Joseph sont des personnes loyaux et intègres. Il y a une révélation. Si je vous donne la révélation, sinon, vous allez venir me travailler sur moi. Bravo. On a travaillé dans la maison. Les Joseph sont des personnes d'une loyauté radicale, d'une intégrité totale envers les autres et avec Dieu. Et ce sont des personnes qui honorent leur père. L'évangéliste Cartier était là dimanche. L'évangéliste est l'arrêt de l'évangéliste ici. L'évangéliste est la personne va prier. Regardez. Dimanche, quand je vois la réunion de l'état de papa, il était 20h, non? Quand vous avez pris votre gros, comment on est dans l'autre, c'est à 20h, 21h, on a libéré. Vous avez laissé souffrir seul? Oui. Après ça, maintenant, papa maintenant a libéré entre l'autre de l'église. Maintenant, chacun venait avec le frère de reposer. Chacun prend un billet violet. Moi, je suis dans l'enveloppe. Pour tout comme ça. Il a dit oui, il a dit, on a vu là. Vous me mettez. Et tap. Je dis, waouh, là. Amen. Voici mon fils devant le Dieu qui va me juger. Aujourd'hui, elle m'a dit, hier, il était en dormant. On est devant Dieu. Tout l'argent que j'avais reçu de mon père, les gens m'ont remis ça hier, ça va tout de demander la personne. Alors papa, je vais te bénir. Papa, je vais te bénir. Papa, vous n'avez pas déjà acheté la nouvelle chaise de votre église. On a acheté la nouvelle chaise. Quand vous avez levé dans l'église, jamais ça combien 16 jours. C'est Dieu savait ton argent et ton talent. Je suis un bon parleur, je parle bien. Je parle dans la parole, je comprends ça. Je parle, je suis un bon là, je parle. Quelqu'un dit, sois béni. Les Joseph sont des personnes loyaux. Si tu n'es pas loyal à ton père, tu ne peux pas bénéficier de l'argent des Joseph. Tu peux. Mais je veux une révélation. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? Oh my God. Même si tu fais le besoin, n'écris pas. Regardez-moi. Des yeux dans mes yeux. Tu regardes devant le micro. Devant le micro rouge. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'est l'interprétation d'un rêve qu'il a fait au palais. Qu'est-ce que le rêve disait? Le rêve parlait de 7 ans de famille et 7 ans de richesse. Mais écoutez-moi. Le rêve parlait de 7 et 7 qui donne combien? 14 ans. 7 ans, 7 ans, de combien? 14 ans. Qu'est-ce qui a permis à Joseph d'être établi et d'avoir l'explication qu'il fallait au rêve de 7 ans, 7 ans? C'est la loyauté qu'il avait envers son père. Joseph était tellement loyal à son père que l'énigme que Dieu met devant lui pour l'élever, c'est l'énigme de l'histoire de son père. Les 7 ans qu'il a interprété en 7 ans de famille et 7 ans de richesse, ça correspondait aux 7 ans que son père a mis pour travailler pour épouser Rachel. Et on lui a donné Léa. Il a encore fait 7 ans avant d'avoir la vraie Rachel. Jacob a travaillé 14 ans pour épouser une femme. Il a fait 7 ans pour épouser Rachel. On lui a donné Léa. Il était obligé de faire encore 7 ans pour avoir maintenant la vraie Rachel. Joseph arrive. L'énigme qui
l'énigme de 7 ans, 7 ans. Sa loyauté à son père a connecté l'histoire de son père à l'énigme de son élévation. La loyauté et l'intégrité. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui sont d'une déloyauté légendaire. Et la loyauté, ce n'est pas sur la bouche, la loyauté, c'est dans le cœur. La loyauté, ce n'est pas dire que je suis croyant. Il y a des gens qui sont loyaux, qui te montrent qu'ils sont loyaux. Mais tu connais que leur écho, c'est l'écho de la rébellion et de la déloyauté. Et puis, quand tu découvres ça, éloigne ces personnes de toi. Parce que, est-ce qu'on n'est pas remarqué que les gens comme c'est nous qui ça donne l'impression qu'il faut aimer les gens. Non, il faut aimer les gens. Donc, chaque fois qu'il y a des faillites, il aime le droit. Maintenant, une chose pour les savoir, le problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens, quand on pardonne, pardonner, ne veut pas l'oublier. Pardonner, ne veut pas. Il y a des gens qui me font oublier, tu les pardonnes, mais tu n'oublies pas ce qu'ils ont fait. Et je vous dis ça aujourd'hui, ça en direct des autres. Pardonner, il y a des pardons que vous donnez aux gens, vous n'oubliez pas. Parce que si tu oublies le pardon, si tu oublies la faute de la personne, tu vas pardonner la personne et tu vas réintroduire la personne dans ton intimité. Et quand tu vas réintroduire, la prochaine fois que la personne va te faire, ça sera plus grave. Il y a des gens que on peut. Quelqu'un m'a dit que parfois le mal qu'on te fait des mal au mal. Mais c'est quand tu te tournes, tu vois la personne qui te fait du mal, que tu as encore plus mal. Le genre de personne, quand tu pardonnes, ne le prends plus. Pardonne parce que ton cœur doit pardonner. Mais éloigne-toi de la personne. On se rend ce salut, mais il n'y a plus rien entre nous. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ton cœur n'est pas le centre d'opération des blessures, des cicatrices et du jour. Ton cœur n'est pas le centre du football, de manicamp, de Amen. Attends le Seigneur. Tiens, je vous dis, oh Dieu, dépose l'ensemble des autres. L'onction de Joseph. Numéro combien? Il me laisse seulement 5 minutes et demie. Numéro 6. Les Joseph sont des personnes pleines d'amour et de pardon. Elle ne de parler, non? Regardez. C'est parce qu'on n'a pas le temps, on allait tout lire l'histoire. Mais pendant une retraite spirituelle, on va lire toute l'histoire. Amen. Les Joseph sont des personnes qui ont un cœur rempli d'amour et de pardon. Les frères de Joseph qui ont voulu le tuer là. Quand les 7 ans de famille se sont accomplis là, c'est encore des Joseph qui se sont tournés pour avoir à manger. Si Joseph n'avait pas un cœur d'amour et de pardon, il allait dire pardon, retourner pour passer. Quand ils sont arrivés, ils ne l'ont pas su que c'était Joseph. C'est lui qui leur dit un jour que c'est moi votre frère Joseph. Et c'est là-bas qu'il a dit, vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il ne dit pas que vous avez prévu me faire du mal et Dieu a prévu me faire du bien. Non. Il dit le même mal que vous avez préparé pour moi, c'est le même mal là que Dieu a pris. Il a transformé en bien. Tout ce que vous allez faire contre moi, ça va travailler pour moi. J'annonce à quelqu'un. Tout ce que les gens vont dire pour te disqualifier, c'est ça qui va te qualifier. Un homme te regarde. Tu es déjà dans un célibat chaotiquement, endurciquement, rétrogradablement rejeté. Un célibat mystiquement assombristique. Quelqu'un dit le français, c'est la communication. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, un
un homme maintenant quitte les États-Unis, il arrive à Abidjan. Il est à Débois. Et il tombe sur ta copine, ta CP, la petite fille. Il dit que la fille là, je veux la marier. Elle me plaît. Regarde ce que ta bête dit fait. Ta CP. Elle dit, toi, tu es un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, vous allez beaucoup dans les réunions des grands boss. Il te faut une femme qui a de la présidence de la compagnie. Il dit, je sais pas, mais j'aime la fille là. Il dit, après, il dit, quand la fille a sa vie pour sortir, elle met les talons rouges, même si elle porte une minute, elle porte des chaussettes vertes. Et les chaussettes qu'elle porte, les chaussettes qu'on prend sur les bas. On se demande si elle est une éthiopienne ou une asiatique. Elle met les talons rouges avec les chaussettes vertes. Elle porte la jupe orange et elle met le veston violet. Et ses cheveux sont rouges. Et son rouge à lèvres qu'elle met sur les lèvres est orange. Ce qu'elle met sur. Et les yeux, ceci, elle ne met pas même rouge. Non, on met noir. Elle met le roux ici. Elle met marron ici. Ça veut dire le gars même. Elle a donné tous les trucs qui montrent que le gars veut épouser une villageoise. Le gars dit, ah bon? Ah bon? Chaussures rouges, chaussettes vertes. Jupe orange, veston bleu violet. Cheveux bleus. Ça veut dire que Dieu veut me faire épouser l'arc-en-ciel. Seigneur, mes filles. Donc tu me pardonnes, la fille là, c'est l'arc-en-ciel. Toi-même, tu dis, hey! Je te dis que tu es villageois. Il dit, quand j'étais petit, j'aimais l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Et je demandais à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je vais trouver une personne qui pourra me faire revivre l'arc-en-ciel. Et tu me fais aimer cette femme qui s'habille avec 1000 couleurs, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je ne vais pas seulement voir, je vais dormir avec l'arc-en-ciel. Les choses là vont te favoriser. Elle va dire peut-être pourquoi tu ne te choisis pas. C'est ça qui va ressentir le choix. Reçois. Numéro combien? Numéro 5, je m'arrête à 9. Numéro 5. Les Joseph conduisent leur famille dans la gloire et dans la félicité. Les Joseph, ce sont des gens qui conduisent leur famille dans la gloire et dans la félicité. Le jeune enfant, quand il est dans la famille, on est content. On l'appelle tonton Honoré. Honoré, il connaît Honoré. Il y a quelqu'un ici comme ça. Dans sa famille, on l'appelle Honoré. C'est là son nom, il est un honoreur. Alléluia. Honoré. Quelqu'un est honoré? Quelqu'un est honoré? Honoré-moi ce soir. Mon frère. Alléluia. Tiens, numéro 8, à cause de l'œil, numéro 8. Le 7, c'est les Joseph conduisent leur famille dans la félicité et dans la gloire. Numéro 8, les Joseph sont des dons pour les nations. Maintenant, c'est la partie qui concerne un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, homme, femme, écoutez. Les Joseph sont des dons pour les nations. Vous devez savoir qu'un homme de Dieu est un don de Dieu pour la terre. Un homme de Dieu est un don de Dieu pour la nation. Jésus est un don que Dieu a fait à l'humanité. Il dit, je vous fais un don, il va mourir pour vous. Les hommes de Dieu sont des dons. Dieu a demandé comment est-ce que Aké Kouadan avait dans une gloire. Il a envoyé un don, habillé en tout noir, avec une gloire, la tête rouge. C'est un don. Quelqu'un dit Amen. C'est le meilleur prédicateur de la commune d'Abobo sur le gouvernement. L'homme est le seul produit qui fixe son prix sur le marché. La manière dont tu te parles, c'est un prix qu'on t'achète. Ça, on peut te dire la tête encore. Écoutez donc, toujours le numéro 8. Les Joseph sont des dons pour les nations. Un homme de Dieu est un don pour les nations. Ils naissent dans une nation et Dieu les établit dans une autre nation. Est-ce que la même fait dit, il faut comment?
ils naissent dans une nation, mais Dieu les établit dans d'autres nations. Il y a des hommes de Dieu que Dieu les forme ailleurs pour les élever ailleurs. La Bible dit que quand Jésus, à 12 ans, avait le premier miracle, pendant 18 ans, on ne sait pas où il était. Il est revenu quand il avait 30 ans. Pendant les 18 ans là, il était en train d'être formé quelque part. Quand il a fini d'être formé là-bas, à 30 ans, il est venu faire le ministère pendant 3 ans. La Bible dit qu'il est mort à 33 ans. Donc il a fait 3 ans de ministère. Mais pendant 18 ans de formation, il était ailleurs. Dieu peut être formé pendant 18 ans ailleurs. Et il demeure ailleurs. Il y a une femme de Dieu qui comprend. Dieu l'a trop formé ailleurs, mais c'est ici qu'il va l'élever. Quelqu'un dit Amen. Elle monte, elle descend, elle fait comment c'est ici. Elle part à gauche, elle part à droite, elle sauve les enfants de la carte de l'autre de la soeur, c'est ici. Elle saute, elle tombe, elle roule, elle met les pénalités, elle marque, c'est ici. Quelqu'un dit Soya! Il saurait la victoire! Moi, je suis là pour prophétiser. Yes! Chacun dans son travail, on fait 10 fois. Vous-même? Yes. Oui. Chacun dans son travail. Alléluia. Numéro 9. Les Joseph sont des personnes qui ont un héritage déjà garanti. Mais vous savez ce qui garantit l'héritage? C'est la loyauté. Quand tu es loyal à un père, ton héritage est établi. La Bible dit que quand Jésus était ici à quand Jésus est venu sur la terre mourir, il a accepté par loyauté. La Bible dit que Dieu a fait une réunion au ciel. Et Jésus a dit, tu n'as accepté ni sacrifié ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et j'accepte de faire ta volonté. Donc il a été loyal à son père. Il est descendu pour venir faire ce que la loyauté lui demandait de faire. Et pendant qu'il fait ça, Dieu dit, vous êtes co-héritiers de Christ. Co-héritier parce qu'il est déjà le premier héritier. Son héritage est établi par sa loyauté. Yes. La loyauté te donne l'héritage. Héritier. La loyauté c'est quoi? Être fidèle à un père. Yes. Honorer un père. Yes. Veiller sur son père. Yes. Se rassurer qu'il est en bonne santé, il va bien. Yes. Les gens qui font 2 jours après leur père, c'est comme le père. Yes. 2 jours après ton père. Alors, comment tu vas? Alors, on appelle les capelots. C'est faux. Mais quand on a pris ton poids 2 heures, tu vas me réveiller. Alors, papa, ça marche ici. Où ma fille, je ne vois pas les autres téléphones. Elle est ici en bas. En bas, où ma fille, tu vois, là où il y a les fesses gauche là, non? En haut, ça marche. J'ai dit, je bloque, ça ne marche plus. Papa, c'est monté en haut. Où? Dans la colonne et tout. Papa, il y a un cafard qui est passé. Le cafard. À 2 heures, il va dormir. Le cafard fait ça pour le prophète. La personne n'est pas ici, elle est dehors. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle est venue. Elle était là. Elle est là. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Reçois l'onction de Joseph. Reçois l'onction de Joseph. Je reçois. Reçois l'onction de Joseph. Je reçois. Reçois l'onction de Joseph. Je reçois. Si les gens ne te comprennent pas, c'est à cause de ta destinée. Parfois, où on t'a jeté, c'est une porte d'accès efficace qu'on a ouverte pour que tu sois introduit. Toute personne qui te méprise te donne l'occasion d'être encore plus grand. Toute personne qui te méprise te donne l'occasion d'être plus grand. À partir d'aujourd'hui, les gens qui vont se lever pour te combattre, ils vont tomber et tu seras établi au-dessus d'eux. Amen. La clé pour l'enfant des Joseph, c'est la loyauté. C'est la loyauté. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Demain mercredi, nous aurons 1 heure de prière intense dans le groupe WhatsApp de 19h à 20h.
une prière de protection et de préservation par le sang de Jésus. Le Seigneur m'a dit pendant les 2 derniers mois, c'est tous les mercredis dans le groupe, on a 1 heure de prière. Entre tous les mercredis, j'ai demandé à Dieu et le Seigneur m'a dit, ce sont des mois dangereux. Il faut que tous les mercredis, le peuple soit enflammé par le feu de la prière. On va prier. Peut-être aucun malheur ne va t'arriver, mais il ne faut pas que ça arrive à ta mère. Le malheur peut ne pas t'arriver parce que tu pries et ça arrive à ton enfant. Ton enfant, en attendant de l'école accident, il est mort sur le champ. Parce qu'il y a un sorcier, un oncle qui veut revenir dans sa fête. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice de ta famille. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice de quelqu'un. Tous les mercredis 19h20 dans le groupe WhatsApp, c'est le feu à la guerre comme à la guerre. Vous allez confirmer. Si tu es dans le groupe WhatsApp, donne le lot par exemple qui te met dans le groupe WhatsApp. Et le jeudi, tout le monde doit faire une bénédiction avec l'eau. La puissance miraculeuse de l'eau. Donc le jeudi en venant, prévois une telle bénédiction de ton eau, comme d'habitude, quelqu'un jamais. N'achète pas dans la boutique. Moi, je vais bénir le peuple, c'est la même eau. Et c'est même ça, voilà. Je déshabille pour que ce ne soit plus l'eau qui appartient à la société qui a produit. Quand il y a encore l'étiquette, on sait que c'est l'eau. Mais quand on enlève, on ne connaît plus c'est quelle eau. Mais quand on ne connaît plus, on l'a béni pour qu'elle devienne l'eau de miracle. Quelqu'un dit Amen. Donc, maintenant, que même les femmes ont ton eau aussi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit moi-même. Donc, Amen là ne me fait pas. Tiens-toi debout. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. L'ensemble des gens qui sont vers leur famille descendent sur toi ce soir. L'ensemble des personnes établies par Dieu descendent sur toi ce soir. L'ensemble des Joseph descendent sur toi ce soir. L'ensemble du miraculeux descend sur toi ce soir. Ça descend sur toi ce soir. Le soir du Père au nom de Jésus. De l'ensemble des Joseph. Descends sur moi. Pendant que je prie, en me donnant. Rendez-vous jeudi pour le prochain live. Shalom. Quelqu'un dit yeah!